Bonjour, dans cette vidéo, on va donc continuer la migration de Kaspersky Security pour virtualisation Light Agent 5 vers 5.1 que nous avons commencé dans l'épisode précédent. Partons tout de suite vers l'assistant de migration qui va nous aider à convertir les stratégies et les tâches. Commençons donc par la stratégie du serveur de protection en version 5.1. L'assistant détecte bien sûr la précédente version et nous propose de la convertir. Puis celui-ci détecte respectivement les tâches de mise à jour de signature et de modules et celles concernant l'activation de la solution. Comme vous avez pu le voir, j'ai immédiatement enchaîné en relançant une seconde fois l'assistant pour convertir tout ce qui concerne Light Agent 5.1 pour Windows. Et enfin, on répétera de façon optionnelle la même action pour les Light Agents Linux cette fois. Allons vérifier maintenant que les nouvelles stratégies et tâches soient bien présentes. C'est bien le cas en effet. Profitons-en immédiatement pour renommer la stratégie et vérifions au passage que les réglages spécifiques que nous avons placés dans la première stratégie sont bien repris. On constate que c'est bien le cas en effet. Faites la même chose avec les autres stratégies comme celle de la SVM par exemple et n'hésitez pas à nettoyer vos tâches. Passons maintenant à une autre phase importante, le déploiement du ou des nouvelles machines virtuelles de sécurité, les SVM, en version 5.1 bien évidemment. Pour cela, repartons dans l'assistant global puis sélectionnons l'option adéquate, c'est-à-dire manager les machines virtuelles de sécurité. Ici, on parle donc de déploiement, donc on va donc cliquer sur suivant. Puis sur rajouter pour préciser l'hyperviseur ici VMware, l'adresse bien sûr du vCenter très important, et enfin on complétera l'écran en fournissant les logins et les mots de passe de l'administrateur et du compte en lecture seule. En cliquant sur Connect, Kaspersky Security Center va détecter les machines actuelles de protection en version 5.1 bien sûr, et va nous proposer de faire le déploiement en mode simultané, ce que nous allons faire. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner l'image que nous avons précédemment téléchargée. Attention, pensez à la décompresser avant si besoin. N'oubliez pas ici de valider l'image pour garantir son authenticité et notamment qu'elle n'ait pas été corrompue pendant le téléchargement. L'écran d'après nous permet de changer son nom car les anciennes SVM sont toujours en place. Enfin, changer l'emplacement du stockage et du réseau si besoin. Je vais laisser ici par défaut l'attribution de l'adresse IP en mode automatique DHCP. Et surtout, nous allons vérifier que l'adresse du Security Center est bien la bonne. On terminera en spécifiant le mot de passe du compte KLConfig et celui du root et en cliquant sur suivant. Enfin, prenons un petit peu de temps pour regarder l'écran récapitulatif en vérifiant que tout soit correct. À partir de là, le déploiement des SVM se fera automatiquement et je vais donc accélérer cette partie jusqu'à l'écran résumant cette étape. Voilà, tout s'est terminé avec succès, on peut continuer à avancer. Bien sûr, vous aurez si besoin des rapports et des logs en cas de souci. Voilà, on peut quitter maintenant l'outil de management et se diriger vers les tâches pour tout de suite en lancer une qui s'appelle activer la SVM, ce qui nous permettra de voir si celle-ci fonctionne bien. Donc direction le répertoire SVM, puis l'onglet tâches, et enfin lançons la tâche application activation. Elle ne prend que quelques secondes et on voit tout de suite que le résultat est vert, donc tout va bien. Dans la prochaine vidéo, on verra comment déployer les Light Agents sur toutes les machines virtuelles et comment nettoyer l'existant pour enlever toute trace de la version 5.0. Merci et à bientôt.